ses textes et de ses poèmes, parce qu'elle écrit des choses magnifiques. Moi, j'ai eu l'occasion d'en lire quelques extraits. Allô, allô, Isabelle ? Oui. Bonjour. Bonjour Myriam. Ça Bonsoir. Ça va, bonsoir Joachim, bonsoir Eric, bonsoir Joël, bonsoir tout le monde derrière et devant l'ordinateur. C'est vrai que j'ai oublié personne. Hein. Ah oui, tu regardes la web. Tout. Donc tu es écrivain, tu écris depuis longtemps. Je suis remise plus intensément. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, j'ai été malade. Donc, enfin bref, j'ai eu un arrêt maladie conséquent de 6 mois. Et plutôt que de perdre mon temps à ruminer, j'ai décidé que j'allais profiter de ce temps qui m'était imparti pour mettre toutes mes poésies en ordre, pouvoir en écrire à nouveau. Et puis surtout, essayer de faire quelque chose qui soit publiable. C'est un bon exutoire, alors, l'écriture. Complètement. Là, ça m'a bien aidé pendant cette période. Et depuis, le virus s'est mis en moi, quoi. Il est plus, voilà. C'est une drogue. Complètement. J'écris quasiment tous les jours. Ah oui, c'est ce que j'ai pu voir sur ta page Facebook. Hein. Ouais. Les mots d'Isa. Oui, c'est ça, les mots d'Isa. D'accord. Et donc là, ce soir, tu voulais nous parler donc d'un morceau, d'un extrait. Tu voulais nous lire un petit extrait. Il parle de quoi ? Oh, écoutez, alors là, tout ce que j'ai aucune idée. Enfin, si, je vais prendre le dernier, en fait, qui est dans le premier recueil. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il va tout à fait bien coller avec ce soir. Dis-nous tout. Parce que c'est un texte qui m'est cher, on va dire. Il parle d'un certain livre, il parle d'un ami, et il parle surtout du Limousin. Je pense que certains comprendront, les autres essaieront de deviner. D'accord. On est toutes oui. Ouais, en fait, ça s'appelle Mon livre interdit. Impatiente, je t'attendais, avec déjà l'envie de te dévorer. Quelques phrases lues, et de suite je t'ai voulu. Il te faut voyager, pour moi sillonner le long des cours d'eau, rejoindre mes montagnes d'en haut, une rencontre entre Limousin et Bonvosgien. Aventure d'une amitié, par l'écriture la déployer. Je vais t'apprécier, chaque mot savouré, point de doute là-dessus, le temps suspendu. Les jours passent interminables, attente impitoyable. Chaque jour espéré pour finir chagriné. Quel chemin as-tu emprunté pour ainsi t'égarer ? Chaque jour l'espoir renaît, y croire tel est mon souhait. Et puis des larmes de bonheur devant un si grand cœur, braise et lumière pour une petite infirmière. Je ne le crois pas maudit ce livre interdit. En apprécier chaque instant, apprendre mon temps. Je voyage à vos côtés, nos mots des beautés, l'amitié est le plus beau des trésors, dont le cœur est coffre-fort. Waouh. J'adore. Voilà. On en écouterait bien un peu plus. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Il a eu l'intégralité. Hein. Et Joël, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, c'est extraordinaire. C'est sympa, hein ? Ah oui, ça mérite quand même un applaudissement. un applaudissement et puis une petite suite. Ouais, c'est vrai qu'on a envie d'en entendre d'autres plus. C'est un recueil de beaucoup de poèmes. Il y a combien de... Sur celui-ci, il y en a environ 110. Ah oui, effectivement, travaille beaucoup. Hein. Oui, il y en a autant sur le deuxième. Il est passé au comité de lecture, donc il a été accepté, donc il va être publié, je pense, d'ici quelques mois. Donc il a eu la correction de faire la couverture. En passant, j'en profite pour dire que les couvertures et les photos qui sont dans le premier sont que de moi. C'est-à-dire que je suis également photographe, j'adore ça. Donc, c'est quoi un comité de lecture ? Ils font quoi exactement ? Mais en fait, ils étudient et ils voient si le livre est vendable, entre guillemets, parce que c'est toujours après une histoire d'argent. Et ceux qui décident du prix du livre et qui mettent... parce que si tu veux, je suis publiée à compte d'éditeur. Donc c'est-à-dire que moi, je n'ai rien déboursé sur le livre. D'accord. D'auteur, comme on parlait tout à l'heure. Voilà, donc c'est différent. Est-ce que tu pourrais nous lire un deuxième extrait, quelque chose de complètement différent, qui puisse nous montrer un petit peu vraiment tout il faut juste que je le retrouve. J'aurais dû faire des marques, mais voilà. Des marques tapage. Je vais en prendre un que j'aime bien, qui me fait bien sourire et qui devrait vous faire sourire. Je connais le titre, il faut juste que je le retrouve parce que malheureusement dans le premier j'ai pas fait de table des matières, donc là ça me donne déjà des erreurs à corriger pour plus tard. Et donc en fait tu fais que des poèmes ou est-ce que tu fais aussi des nouvelles ? Non, j'ai
j'ai écrit aussi des petites histoires, des contes pour enfants, des petites nouvelles. Et là, tu les illustres comment, des contes pour enfants? Pour les illustrations, pour l'instant, là, je réfléchis dessus. J'ai également, j'ai plein de projets. J'ai également je suis co-auteur également sur un conte enfant avec. Comment il s'appelle? David. J'ai des trous de mémoire aujourd'hui. David. Voilà, c'est ça. Notre ami David. Voilà, David Avec Auclair, David. qui est notre correspondant aussi sur Clermont-Ferrand. Voilà, d'ailleurs, c'est la radio en fait qui nous a fait nous connaître et permettre un petit peu cette belle aventure. Donc c'est encore mieux. Et puis j'ai également, en septembre, je vais faire une exposition avec un photographe et un peintre. Donc en fait, le photographe photographie, le peintre peint ce que le photographe a fait, et moi là-dessus, je place mes mots. Avec. D'accord, ça sert d'inspiration. Comment? Ça sert d'inspiration? Ouais, voilà, ça vient de l'inspiration. Où j'entends mieux, où j'en ai pas, je laisse tomber et puis je reprends plus tard. Des fois, il me faut un petit peu de temps quand c'est imposé comme ça. Il me faut un petit peu de temps pour réfléchir, pour cogiter. Des fois, la nuit porte conseil, c'est vrai souvent, et au petit matin, en général, ça démarre assez bien. Mais je me force jamais à écrire quelque chose si j'ai pas le déclic qui vient. Si tu le sens pas, quoi, voilà. Ouais, je le sens pas. Il faut vraiment que ça vienne de moi. D'ailleurs, j'écris beaucoup avec le jeu. Et en fait, il faut que les auditeurs et tous ceux qui écoutent comprennent ce soir que le jeu dans les poèmes, c'est pas forcément la vie de l'auteur, on va dire. C'est comme un personnage un petit peu qu'on jouerait dans un film. Parce qu'il m'est arrivé de me faire incendier sur un site parce que j'avais écrit un texte assez dur sur le jeu. C'était sur une femme battue et en fait on m'a plaint. J'ai rassuré tout le monde en disant que j'étais pas du tout battue, bien au contraire. Et là je me suis fait descendre en flammes en disant que je me servais de la misère humaine et tout ça, alors que c'est pas du tout mon but. En fait je déclame des vérités, mais j'ai plus facile à écrire avec le jeu parce que c'est vrai que je me mets complètement à la place du personnage, quoi. Il m'est arrivé d'écrire un texte sur la mort des enfants et jusqu'à en pleurer, quoi. Que c'était sur mes enfants à moi, alors que j'ai jamais perdu d'enfants, mais j'ai terminé le texte en pleurant. Je me suis dit bon là, faut peut-être pas aller si loin, mais je voudrais bien que les gens comprennent ça. En fait, c'est comme un rôle, en fait, quelque part. Il y a des textes qui sont plus ou moins vrais, ça c'est sûr. On se sert forcément un petit peu de ce qu'on voit autour de nous, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, mais c'est pas la réalité n'est pas là-dedans, quoi. Donc chaque texte, une ambiance. Ouais, complètement. Est-ce que d'ailleurs, le premier titre, le premier livre s'appelle Un arc-en-ciel d'émotions, et je pense que ça dit bien ce que ça veut dire. Il y a vraiment de tout. D'accord. Est-ce que tu as retrouvé le deuxième artiste, le deuxième extrait, pardon? Bien sûr. Ça va parce que l'heure est tard, donc c'est parfait pour celui-ci. Et il y en a d'autres qu'on pourra faire un petit peu plus tard aussi. Oui, parce que c'est vrai que j'ai en projet de sortir un livre sur des textes complètement chauds, très sexy. D'accord, donc là on en parlera après 22h. Voilà, donc celui-là il est juste, comment on va dire, juste délicat, on va dire. Alors j'y vais. Encore, encore et encore, c'est le titre. De toi j'ai envie, toujours, à jamais assouvi. Maintenant tout le temps c'en est presque inquiétant. Ton regard noir, intense, m'appelle telle une sentence. Je frémis sous tes étincelles comme une vierge jeune pucelle. Je t'observe avec délice jusqu'à ce que je m'affaiblisse. Te sentir n'est qu'excitant, presque en moi brûlant. Tu sais au fond être sauvage, m'emporter vers d'autres rivages, vers ces villes de Floride où les nuits sont parfois torrides. Lorsque mes douces et pulpeuses lèvres avec mille délicatesses t'enserrent, j'imagine déjà ce doux et fructé nectar dans ma gorge glissant tel à Gibraltar. Je t'accueille, toi mon trésor, puissance du matador, plénitude de l'ivresse. Point question ici de sagesse. Je te rejoins dans cette chevauchée, tu me laisses adorablement épuisée. Tu es ma drogue, mon amour, mon papillon de nuit ou de jour. De toi j'ai envie toujours à jamais assouvi. Un jour étoffé, corsé ou velouté, reviens vers moi, mon petit café. Effectivement, c'est assez chaud. La température est montée. Là, il est tout soft quand même. Elle n'entend pas des applaudissements, mais nous, les entendons dans le casque, et les auditeurs également. Il y a eu des applaudissements dans le studio. Le cœur y était. Je l'avais déjà lu celui-là sur le Facebook, c'est vrai que. Et tu le sympa. racontes avec une telle passion, tu mets même le ton, enfin on voit que ça vient vraiment des tripes, quoi. C'est ça qui est. C'est la première fois que je le lis à haute voix, celui-là. Ah d'accord.
Ah ouais, Donc, ouais, mais non, mais On aurait dit moi qu'il y je avait de ressentais l'entraînement. dans le pas casque, du tout. c'est. Juré, c'est vraiment, ouais. je le redécouvre en fait, parce que ce qui est marrant, c'est que dans le recueil, je l'ai eu, je l'ai regardé, je l'ai feuilleté, et en fait, j'ai jamais pris le temps de le relire. Eh oui. Je peux pas, je pense que je les connais trop. Mais là, par contre, avec vous ce soir, je les redécouvre. Eh oui, ça fait une nouvelle lecture en fait. Voilà, comme, tout à fait. ouais. Moi, je C'est découvre ton univers parce que j'avais pas. Comment Myriam m'en avait parlé, m'avait parlé de toi, mais c'est vrai que j'ai lu un article, enfin un texte que tu as mis sur Facebook récemment, et c'est vrai que j'en suis resté baba. Je me suis dit, ouh là là, waouh, c'est chouette. Et ouais. Bon après, c'est vrai qu'il y en a quand même pour tous les goûts, Oui. dans tous les styles. Moi, ce que je trouve intéressant, donc c'est le premier recueil que tu as écrit. Tu l'as écrit il y a combien de temps déjà? Il est paru en septembre 2012. D'accord. Il Donc, est très récent en fait. et on peut le retrouver où c'est qu'on peut l'acheter? Alors, tu peux le trouver aux éditions Claire Lorrain, donc qui sont basées à Bazas, si je me trompe pas. Je dis pas de bêtises. Où ça? J'ai pas compris. Bazas. C'est où Je ça? dis peut-être des Bazas. bêtises. Hein. Mais de toute façon, ou directement aux éditions, mais je mettrai un lien, ou alors directement par mon intermédiaire via Facebook. C'est-à-dire, c'est pas en librairie. D'accord. Ah ouais, Ok. ouais. Et à la Fnac et tout, on peut pas en trouver. Non, pour l'instant, non. Non. D'accord, mais ça ne Et serait tardé. il faut être dans des grandes maisons d'édition ou avoir des tirages vraiment importants. D'accord, très bien. Donc pour l'instant, premier recueil, on s'adresse directement à toi sur la radio, le site de la radio ou le site Voilà. de Facebook, Ouais. sur les Aux mots éditions d'Isa. Claire Lorrain qu'on trouve également sur Internet. Il n'y a pas de problème. D'accord. À quel prix on le trouve? 18 € sans les frais de port. D'accord. Et donc il y a plus de 110 textes dedans, Ouais. dans tous les styles. Super. Voilà, de tout univers, de toutes formes, de toutes choses, de tout âge. Bon, comme j'ai déjà dit, parce que quand je fais mes dédicaces, je dis aux parents, quand ils veulent les lire aux enfants, lisez peut-être-le avant, parce que c'est vrai qu'il y a des textes quand même. Je voudrais pas encore une fois me faire descendre en flammes. Et est-ce que celui de Radio Open FM est sur le livre? Non, celui de Radio Open FM, il n'est pas sur le livre, mais je peux peut-être le retrouver. Ah oui. Parce qu'on peut faire- Encore. Moi, j'aimerais te connaître. Alors moi je te propose de faire une petite pause musicale, tu quittes Ouais. pas Isa, parce Ouais. qu'on m'a demandé sur le chat, il y a Nad87 qui m'a demandé une dédicace pour Eric, donc je vais la passer. D'accord, il n'y a pas de Et puis souci. pendant ce temps-là, tu cherches et puis on se retrouve juste après, d'accord? D'accord, Isa, tu es toujours là? toujours. Ah ah. Alors et ce poème sur Radio Open FM alors? Celui que j'avais fait sur les animes, Matin. Voilà, Ouais, je l'ai. Oui, tu je l'as l'ai. retrouvé? Bon, ben je me lance, alors j'y vais. Vas-y. On t'écoute. Alors, assise derrière mon ordi, c'est le cas aujourd'hui, j'écoute avec un plaisir distillé goutte à goutte des paroles, des musiques aux accords mélodiques. Des voix venant d'ici ou d'ailleurs, petits moments de bonheur, des voix inconnues qui charment, parfois même dans un vacarme, par leur timbre, leur fou rire, nos oreilles doucement chérir. Assis derrière leur micro pour des entretiens amicaux, dans une bonne ambiance aux multitudes de nuances, en direct, au téléphone, ils invitent des personnes pour nous régaler, partager leurs passions, leurs idées, des univers, des musiques graves ou fantastiques. Des tranches de vie pour nous servies, d'un open top 50 d'écoute croustillante, que de bons programmes à la maison, dans le tram. Mais merci à vous tous, animateurs qui, tels des gladiateurs, animez cette radio soleil sans aucune autre pareille. Waouh, j'adore. T'as vu ça? Ça, c'est de la pub. Ça c'est une fan, hein, ça. Moi, je connaissais pas, hein. Moi non plus, je découvre. Super. Ouais, c'est vraiment chouette. Là, j'ai envie de faire la hola. Donc, waouh, et celui-là, il est pas publié, celui-là. Il est rien. Non, Il a rien que pour nous. On est trop Rien que fort. pour vous, ouais. Gros cadeau, celui-là. Joël, qu'en Oui. pensez-vous? Ah, c'est extraordinaire. Moi, vraiment, j'adore. Hein. On voit que tu es passionné. C'est magnifique. Bah, merci. Tu vois, un fan de plus. Ouais, et de C'est bien, un. c'est bien. J'ai toujours un peu de mal Yes. à comprendre, en fait, à saisir. En fait, c'est difficile ce que je vais dire, mais qu'on puisse apprécier à ce point ce que j'écris. Tu es ça trop peut paraître modeste. bizarre. C'est pas du tout prétentieux, ni je cherche aucun éloge derrière. Mais c'est vrai que j'ai du mal à accepter, ouais, effectivement, que ça peut plaire, quoi, ce que j'écris. Non, Ce mais qui moi- vient du cœur, en principe, ça trompe pas. Ça va directement là où il faut. C'est ça, je D'accord. pense. Voilà. Moi, je le vois comme ça.
Ouais, certainement. Je pense que tu as raison, Eric. Ouais. Je te sens passionné. Hein. Tout à fait. Enfin, quand je fais quelque chose, je le fais toujours à fond. Ouais. Je pense que j'aurais mieux fait de me taire, là. Mais non. On va en savoir un peu plus. Tu disais que tu avais un mari en or en antenne. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai un mari en or parce qu'il m'aide beaucoup. Il me donne du temps pour écrire. Et oui, c'est vrai. Il t'a aidé. Bien, mon Jean-Philippe d'amour. Ah, c'est mignon. Il écoute de temps en temps la radio? Je sais pas. Ah oui, de temps en temps, oui. Ah, ouais. Quand je lui fais réécouter en poste, il écoute. Ouais. Mais les poèmes, je lui fais pas forcément lire. Ah, c'est vrai que c'est plus dur d'avoir l'œil critique de sa famille ou de ses amis. Ça blesse toujours plus que quand c'est des étrangers. C'est même pas une histoire que ça blesse, parce que je pense que les textes, il y en a qui plaisent ou qui plaisent pas, que ce soit à ma famille ou à n'importe qui. Et de toute façon, ils en ont tout à fait le droit. Je veux dire, on peut pas plaire à 100%. Mais connaissant mon mari, il va regarder, il va lire et puis il va dire moi j'aurais mis ça comme ça. Ah mais je comprends pas. Je vais relire. Alors finalement non c'est bien. Tu lis pas. Par contre je lui demande des fois des idées. T'as pas une idée? J'ai besoin de chercher un texte là-dessus. Alors on en discute. Il me donne des trames. Parce que j'organise également. Je suis également administratrice avec Pierre-Jean Baronger d'un groupe écriture sur Facebook. D'accord. Et donc, sous son impulsion, Pierre-Jean nous donne un mot tous les jours et en fait, ce mot nous permet d'écrire des textes. Donc, c'est aussi un petit peu grâce à Pierre-Jean que je peux écrire aussi tous ces textes. Voilà, Pierre-Jean qui est de Limoges. Voilà, qui est de Limoges. D'accord, donc tu voyages grâce à Internet. Et bien, en fait, c'est quand même beaucoup votre radio qui m'a ouvert à tout ça. Et c'est vraiment des belles rencontres. Et comment tu nous as découvert? Et bien en fait, pour le coup là, c'est grâce à Pierre-Jean. Je suis en train de tourner en rond. Oui, c'est Pierre-Jean qui était chez nous comme invité. Et voilà, qui était pour Tranche de vie. Tranche de vie un jeudi soir. J'ai regardé, j'ai écouté. Et après, j'ai bien aimé le style, l'intonation de la radio, l'ambiance, la bonne ambiance, quoi, en fait. Et j'ai accroché après avec le Top FM, et puis maintenant le vendredi. Et en fait, j'accroche tout le temps, quoi. C'est bien, c'est bien. Ça fait de la pub pour la radio. Oui. Donc j'ai vu aussi que tu avais fait un autre texte sur track d'une track. Oui. Ouais. Je l'aime bien, là, moi, celui-là. Normalement dans le 4e. On va déjà laisser le temps au 2e de sortir, mais... Ah ouais, donc déjà à l'écriture du 4e. Hein. Ouais. Ouais. Il t'arrête pas? Quasiment un texte par jour, ça va vite, hein. Et oui. Et tu les publies il y en a un tous? qui est fait, quoi. Après, il faut le peaufiner, mettre un peu d'illustration, mais pas trop, parce que sinon, après, ça fait monter le prix du livre. Donc, faut réfléchir à plein de choses, et puis voilà. D'accord. Bon, écoute, moi, je trouve ça super intéressant. Ouais. On rappelle qu'on peut trouver ton premier recueil sur Internet aux éditions... Claire Lorrain. Je suis en train de trouver je vais mettre le lien sur Internet. Merci. Aussi bien sur le groupe C'est Vendredi sur Facebook que sur le chat de la radio, s'il te plaît. Allô? Oui, je suis là. Pardon, je croyais qu'on t'avait perdu, dis donc. Ah non, je suis toujours là. Bon, ça va, ça me rassure. En tout cas, je vois que tu as du succès aussi bien sur le chat que dans les studios. Et ça me fait super plaisir. Donc on a dit ton premier recueil 18 €. Oui. Le deuxième va pas tarder à sortir. Il est en train d'être étudié. À l'impression. Voilà. Ouais. Et puis plein de choses en prévision également. Ah oui, plein de projets. Et tu n'as pas, tu nous as dit que tu as adoré la photo. Oui. Et justement, tu nous as parlé tout à l'heure que tu allais participer à une exposition, mais plus par rapport à ton écriture. Et tu as l'intention aussi de mettre tes propres photos, d'essayer de les d'en faire profiter les gens, parce que ça peut être bien aussi, enfin je sais pas. Ouais, en fait j'ai monté en octobre de l'année dernière. Ah oui. J'ai fait une séance de dédicace à la bibliothèque donc de Raon-l'Étape, toujours dans les Vosges. Ah oui. Et en fait, j'ai tiré mes photos en format A4. Ouais. Et les photos qui illustraient les textes, je les ai montées en expo, quoi, en parallèle. D'accord. Ouais, des gens, effectivement, qui ont pu apprécier ou pas. Oui, après, c'est...
tout dépend, hein, du feeling, tout dépend de. Oui, les photos sont en couleur, alors que dans le livre, les photos sont en noir et blanc. Donc ça change quand même des fois un peu tout, quoique les photos en noir et blanp sur certaines ça peut être très beau, ouais. Donc c'est bien de faire comme ça plein de choses, de toucher à tout au niveau culturel, quoi. C'est bien. Et l'écriture autre, non, un roman, ça. Ah bah le roman, il est en cours d'écriture. Ah ouais. Ah là. Même ça, je pensais que quand tu restais dans le domaine de la poésie, des poèmes. Ah oui, non, j'ai un recueil enfin pas un recueil, j'ai un roman en cours. D'accord. Je suis à peu près, on va dire, à la moitié. Et tu peux nous dévoiler un peu le style, je sais pas, c'est style contemporain, d'une jeune femme qui fait un petit peu le bilan de sa vie. Ouais. Une amitié perdue, un mari en or, ça pourrait être le mien, mais c'est pas le mien. Oui, bah bien sûr. Non, c'est pas le mien parce que malheureusement. C'est beau l'amour. Ouais. Voilà, ça en fait faire des choses. Mais mon pauvre et gentil mari va mourir effectivement. Ah d'accord. Tout un programme donc. Oui. Si on pouvait jouer un petit jeu, je vais te demander un petit peu ton mot le plus, et toi tu vas me dire le mot que tu préfères par rapport à ma question. Tu veux bien? On va essayer. Si je te demande pour toi quel est le mot qui est le plus cruel, qu'est-ce que tu me dirais? J'ai le mot sur le bout de la langue, il faut juste que j'arrive à le sortir. Le mot le plus cruel, ça serait l'indifférence. Si je te disais le mot le plus puissant? L'amour. Ça m'étonne pas que tu dises ça. Je sais pas pourquoi. Le mot qui a le plus de pouvoir? Oser. Le mot le plus érotique, et on finira par ça. Le plus érotique, je dirais transparence. Original. Je te remercie énormément. Si tu veux nous lire un dernier extrait pour ce soir. Eh ben, tu veux que je te lise celui que tu aimes bien? Comme tu veux. Comme tu veux. Sinon, ça, on fait venir du monde sur la page. Comme tu préfères, celui que tu préfères. Non, mais je vais le lire. Il y a pas de souci. Je sais que tu l'aimes bien celui-là. C'est parti. On t'écoute. Donc, trac d'une trac. J'ai le trac, je suis pas trac. Si vous mourriez, j'en pleurerais à me noyer. Alors je traque sans aucune matraque. Je traque d'un sourire ses amitiés à chérir. J'ai le trac, alors parfois je craque. Des perles salées glissent, une mise au supplice. Elle aussi me traque, cette mort sans baraque. Un jour si près, si loin, nous en sommes tous témoins. Alors laissez-moi vous aimer, à ma façon vous le démontrer, vous gâter, sans doute vous énerver, mais avec vous aussi espérer. J'ai le trac, je suis pas trac devant cette ultime envolée vers une voûte étoilée. Voilà. Bravo Isa, c'est beau. Ça décrit bien hein, le stress qu'on peut ressentir quelquefois dans certaines situations. C'est original en plus. Hein. J'essaye de temps en temps de changer parce que le plus dur aussi c'est d'être en perpétuel renouvellement, je dirais. Oui. Pas toujours, on a toujours peur en fait de réécrire la même chose. Et oui, pour lasser les mêmes sujets forcément, mais il faut les faire différemment quoi. Bah oui, après ça lasserait peut-être t'as voilà, peur de c'est aussi une crainte que j'ai. Bah ouais. C'est vraiment chouette hein, ça. Mais dis-moi, je voulais te demander un petit quelque chose. Tu es native des Vosges, tu as un petit accent de l'Est que je connais un peu. Ah oui, je suis native de Baccarat, donc qui est à la Meurthe-et-Moselle, mais qui est à la frontière vosgienne. En fait, j'ai toujours vécu dans les Vosges. D'accord. Eh oui. Alors la semaine prochaine, tu vois, je serai un peu plus proche de toi. Tu vois. Et tu seras où? Moi, je serai du côté plus de Montbéliard, tu vois. Ah oui, d'accord. Montbéliard-Sochaux. Mais je serai quand même... c'est quand même plus près. Oui, il y a quand même un petit accent aussi, hein, bien prononcé. C'est ça que j'avais peur en fait aussi, c'est l'accent. Non, c'est chantant. L'accent des Vosgiens, il est quand même très prononcé. Oh, mais chaque région a ses particularités, hein, et c'est... Non, mais c'est bien. Si on devait visiter quelque chose à côté de chez toi, qu'est-ce que tu nous conseillerais? Il y a plein de choses. C'est vrai? Il y a plein de choses. Il y a Gérardmer déjà, qui est connu. Ah oui.
festival fantastique. Alors moi j'ai fait le tour à pied Ah ouais, c'est magnifique, un été, on n'a pas pu se baigner Voilà. parce que toutes les plages étaient privées autour, mais on a fait ouais. le tour quand même à pied. Ah ouais, tout à fait. Ça va donner des idées sinon, il y a sorties. aussi, il y a Don Rémy avec, pas la cathédrale, mais Jeanne d'Arc. Il y a le Don Rémy la Pucelle à voir également. Il y a le site de Grand. Il y a aussi, pour les amoureux des livres, il y a un petit village en Meurthe-et-Moselle, qui est près de Baccarat, qui s'appelle Fontenoy-la-Joute, où là, il y a des tas de bouquinistes qui ouvrent tous les dimanches leur boutique avec les livres. On va dans la rue, on se balade, on découvre des vieux livres. C'est là que tu as trouvé ton fameux frigo qui est composé de... Même pas. Même pas. J'ai pas Même compris, pas. explique-moi, c'est quoi cette histoire? J'ai découvert au fil de Facebook un merveilleux frigo qui d'habitude, bon c'est vrai que c'est rempli de choses plus ou moins comestibles, mais là ce sont des bouquins. Vraiment Une bibliothèque une originale. bibliothèque Ça, originale. c'est une idée. C'est une idée d'écho, ça. Il faut que j'en parle. Ah ben voilà, tu l'as trouvée celle-là. Donc, on va parler tout à l'heure de tout ce qui est de la cuisine au niveau des cuisines ouvertes. Quand on fait des îlots, de la cuisine, on peut y mettre plein de choses. Je vais vous parler de ça juste après la musique. Mais c'est bien, tu me fais un enchaînement tout trouvé là. Ah oui, il suffit que je veuille et puis je fais, il n'y a pas de souci. Tu nous envoies quelques photos? Deux. Bah de toi, comme tu veux. Ça peut être de ton frigo. Ah mais en fait c'est pas mon frigo. Et Ah, donc, je il va me pensais. faire amalgamer quelque chose. En fait c'est une photo qui est apparue sur Facebook, mais c'est pas du tout mon frigo. Hein. D'accord. Ah, remets les choses en place, c'est Eh bien. Bah oui quand même, parce que là après on va dire qu'est-ce qu'elle fait. Elle. Ah non, mais Ça va. dans l'originalité, j'ai trouvé ça assez sympa. C'est vrai que c'est assez sympa. Hein, c'est vrai. Hein. Voilà, au moins les livres restent frais quel que soit leur âge. Ça conserve le froid. Ok, alors là, rien que pour te faire plaisir, on va te mettre Muse. Merci. Et- J'adore. Pardon, Joachim? Non, vas-y. Donc on va écouter ça. On te fait de très très gros bisous. Eh ben moi également. À tous. Ouais, moi je t'embrasse Toute l'équipe. aussi, hein, Isa. On te remercie beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous, ton temps précieux. Et puis, moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et je pense qu'on aura quelques commentaires. On en reparlera d'ici quelques temps. D'accord. N'hésite pas à nous recontacter dès que ton deuxième recueil est sorti pour nous rappeler où on peut l'acheter et à quel prix. D'accord. Pas de Et en souci. attendant, on attend avec impatience le lien pour pouvoir acheter ton premier recueil Ah ben qui je est te l'ai déjà déjà sorti. mis moi le lien. Parfait. J'irai voir ça dans quelques minutes. Parfait. D'accord, ça marche. Ben, merci à vous, merci à toute l'équipe. Et puis tout Un de gros suite, bisou à tous et puis j'oublie pas les chatteurs et puis les auditeurs. on C'est écoute gentil. News. À bientôt. Au revoir. Voilà. Bonsoir. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir.